Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui a trait à l'application facturation et comptabilité, puisque nous allons parler des factures fournisseurs lorsque nous avons différents modes de paiement. Donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement, avant de commencer, eh bien parce que parfois vous pourriez payer certaines factures fournisseurs, par ordre permanent via la banque. Vous pourriez aussi en payer via Bancontact par exemple ou, par virement bancaire. Donc l'objectif de cette vidéo est vraiment de voir comment vous pouvez gérer ces différents, moyens de paiement, dans Odoo au niveau de vos factures fournisseurs. Donc pour commencer, on va ouvrir l'application, comptabilité ou facturation juste ici et je vous invite à cliquer sur l'onglet fournisseur, facture fournisseur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un aperçu de toutes mes factures fournisseurs. On voit par exemple que j'ai une facture fournisseur ici en mode brouillon, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été confirmée. Ici j'ai des factures fournisseurs pardon, qui ont été comptabilisées, comme les 2 dernières, mais par contre les 2 premières sont en statut, de paiement en paiement et les 2 dernières sont en statut, non payé et c'est surtout, ce champ-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais prendre une facture fournisseur qui n'a pas encore été payée, donc celle-ci par exemple et la seule chose que j'ai à faire en fait, j'ai un paiement à effectuer, que ce soit par ordre permanent, par virement bancaire, par Bancontact ou autre, tout se gère, tous ces modes de paiement se gèrent de la même façon, donc vous pouvez cliquer tout simplement sur le bouton ici, enregistrer un paiement. Qu'est-ce que le bouton va faire? Donc pour l'instant, on voit bien que j'ai mon statut, de paiement pour cette facture qui est en non payé puisque je n'ai pas encore payé cette facture. Le jour où je fais mon paiement, je clique tout simplement sur enregistrer un paiement. Ici, j'ai toute une série d'informations à remplir comme, le journal que je souhaite impacter, le mode de paiement, le compte bancaire du bénéficiaire. Je peux également indiquer le montant, qui est par défaut celui de la facture fournisseur si on ne fait pas de changement, la devise, la date de règlement, souhaitée et ainsi que le mémo. Donc je vais juste créer un paiement et on voit bien qu'une bannière s'est ajoutée ici en paiement. Donc je vais retourner dans ma vue liste. Donc voilà, on avait bien mon statut non payé ici avant que je clique sur, enregistrer un paiement et maintenant le statut est passé à en paiement. Bien entendu, sur cette base de données, si je n'ai pas, de synchronisation bancaire en place, mais si c'est votre cas, alors, vous pourrez même utiliser le statut, payé lorsque le lettrage aura été fait. Voilà, donc j'espère que, cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris plein de choses intéressantes et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.